retour dans le Live Téléfinance. Merci d'être avec nous. On va suivre l'ouverture du CAC 40, donc l'ouverture de la Bourse de Paris avec ce matin Xavier Fenot, associé Interactive Trading. Bonjour Xavier, à quoi s'attendre pour ce jeudi ? Toujours très faible volatilité, comme depuis maintenant quelques jours, voire quelques semaines. On a hier un CAC 40 qui a un peu oscillé de son cours finalement de clôture de la veille. C'est globalement un peu la même chose sur l'ensemble des indices européens et même d'ailleurs indices américains. Alors les indices américains, eux, sont un peu plus forts parce qu'on a toujours ce dollar américain qui est très très faible, le dollar qui est au plus bas annuel face à un ensemble de devises. Donc on a un euro-dollar finalement du coup a fortiori qui est très fort et ça pèse mécaniquement sur les indices européens. En tout cas ça pèse de plus en plus parce que même si la Banque Centrale Européenne avait déjà dit il y a quand même quelques semaines, quelques mois ne pas être inquiété de la vigueur de l'euro face au dollar américain, et maintenant qu'un euro est face au dollar et au-dessus des 1,21, ça risque de peser quand même énormément sur notamment les entreprises exportatrices, notamment des pays du Sud. Donc on est toujours finalement aussi dans cette perspective de plan de relance aux États-Unis, donc ça soutient bien évidemment les actifs risqués et les indices. Donc on est toujours en mode risk on, un dollar américain qui est faible, la devise également nippone, donc le yen qui est toujours très faible, si on regarde par exemple de pair la UDJPY ou le URJPY. On a le pétrole, malgré le fait qu'il ait pris plus de 33% quand même, plus de 30% durant le mois de novembre, qui ne lâche rien. Donc pour le moment, toujours acheteur bien évidemment, sélectif oui, parce que voilà, on est dans une période de faible volatilité, donc soit on est acheteur et on a justement la patience de tenir pour le moment jusqu'à ce qu'il se passe un petit peu quelque chose sur le marché, ou alors faut être vraiment très sélectif, notamment sur les actions, voire sur les devises, voire peut-être il se passe aussi quand même quelque chose, quelques mouvements de volatilité quand même assez forts également sur le marché des cryptos. Donc en attendant le NFP de demain aux États-Unis, donc les créations d'emplois, on a eu en amuse-bouche hier l'ADP, qui a été d'ailleurs très mauvais quand même, plus de 100 000 créations de postes de moins que prévu. Ça n'a eu a priori aucune incidence pour le moment sur le marché. Je rappelle quand même accessoirement que le chiffre de l'ADP n'a aucune incidence, n'a aucune influence sur le NFP. Donc on ne peut pas forcément savoir à l'avance que si l'ADP a été moins bon que prévu hier, le NFP de demain sera forcément moins bon que prévu également. Donc concrètement sur le CAC 40, ce qui nous intéresse, le niveau clé swing, c'est toujours les 5450, toujours un biais acheteur tant qu'on reste au-dessus de cette zone-là. Dans une optique plus moyen terme, c'est toujours les 5002, cette fameuse bougie repère qu'on a avec 50%, c'est la bougie Pfizer qu'on a eu autour de cette zone des 5200 points. Tant qu'on ne passe pas là en dessous à moyen terme, pour le moment, il n'y a aucune alerte. Donc à plus court terme, 5451 points. Et en intraday, tant qu'on ne repasse pas en dessous des 5520 points, donc là le CAC il est à moins 0,07% à 5580, tant qu'on ne repasse pas en dessous des 5520, il n'y a pas d'alerte baissière en intraday. Donc peut-être que d'ailleurs, si on passe au-dessus des 5590, 5600 points, ça va démotiver un peu les bearish de prendre des positions vendeuses et ça débouclera peut-être un mouvement d'accélération haussière pour repasser cette petite zone de résistance qu'on a au-dessus des 5006. En attendant, donc pour le moment qu'il se passe un peu quelque chose, trend is your friend, donc on va pas chercher à anticiper, on va juste être là, dans l'ambiance générale, sans oublier bien évidemment qu'avec cette optimisme ambiant sur l'avenir, la moindre étincelle peut-être provoquer des mouvements de volatilité très très forts, mais pour le moment, faible volatilité, les cours finalement suivent leur tendance qu'on connaît maintenant depuis quelques jours, depuis quelques semaines. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'opportunités, que ce soit sur le CAC ou sur les indices européens, il se passe plus de choses sur d'autres marchés, d'autres actifs. Merci beaucoup Xavier Fenot pour votre analyse. À suivre dans un instant les Market Movers.